Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 27 février au 5 mars 2023. On va aller voir les messages importants voilà, pour cette semaine. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, vraiment un grand merci. Ça m'encourage beaucoup, donc voilà, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci également si vous venez de vous abonner. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations concernant mes prestations, me concernant, vous avez tout en cliquant sur le lien du site internet, parce que je ne fais pas que des guidances non plus. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans, je le rappelle. Pourtant, je le dis dans toutes les vidéos, mais il y a encore plein de gens qui me contactent et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, je commence à le dire de plus en plus. Je vous rappelle que depuis 2 ans, il y a un agenda en ligne. Peut-être que certains ne m'entendent pas, donc je le répète. Je peux pas passer mon temps à répondre à tous les messages. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas bien, mais je vous assure, moi, j'y arrive plus. Et je fais attention au burn-out parce qu'en ce moment, je suis hyper sollicitée. Et donc, merci de passer par le site. C'est pour faciliter la vie de tout le monde, mais vraiment la mienne. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. On est sur début avril. Je sais que pour certains, ça vous paraît long, mais sachez qu'en thérapie, 1 mois, 2 mois d'attente pour un rendez-vous, c'est hyper cohérent en fait. On est dans les temps, on est dans le timing. Je le dis parce que je fais attention à ma santé mentale et en ce moment, je suis trop sollicitée, je vous assure. N'oubliez pas que je suis hypersensible et l'agenda en ligne, il n'est pas là que pour faire joli, n'est-ce pas? Donc quand vous voyez que je réponds pas à votre message, d'une, c'est peut-être que je ne l'ai pas vu et de deux, j'en reçois tellement que j'ai retiré Messenger déjà depuis 1 an. Je le dis beaucoup sur Facebook, mais je vais le dire aussi sur YouTube parce que je ne peux pas m'en sortir. Je suis toute seule à gérer tout ça. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, c'est parti. Oups. Bon, ok, j'ai pas le temps, mais voilà. Oh, bien. Bien, bien, bien. Alors, on nous dit « Tends l'oreille et la liberté ». Alors, 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon. Donc, visiblement, il y a encore des petites peurs ou qui vont être réactivées cette semaine ou qu'on a encore en nous. Et on nous invite justement à nous dépasser par rapport à ces peurs, par rapport à ces petits ressentis, ces petites fausses croyances, voilà, des petites choses comme ça. On va avoir le courage nécessaire pour dépasser tout ça et surtout pour arriver à vivre plus sereinement, donc pas être bloqué dans des peurs. Donc, tends l'oreille, on va avoir des messages les amis. Et ensuite, on a 14h41 qui nous parle de liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon. Alors pour la petite histoire, j'avais déjà commencé la vidéo. J'ai été obligée de l'arrêter parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dérangée. Et entre autres mon chien. Et j'avais déjà le message de l'optimisme. Alors j'ai tout remélangé et visiblement, on nous parle quand même encore de tout ça. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Donc vous voyez, bon, je pense qu'on va encore être confronté cette semaine à dépasser quelque chose. Dans le premier message de la vidéo que vous ne verrez pas du coup, on nous disait de nous concentrer sur tous les aspects positifs qu'il y a dans notre vie. Vous voyez, pour pas rester bloqué sur des peurs, des choses comme ça. Donc, visiblement, on va être guidé et on va arriver à dépasser des peurs, des craintes, des obstacles pour pouvoir avancer plus sereinement. Merci, merci, merci.
Allez, on continue avec le Shosen Tarot. Donc, je l'avais déjà pris la semaine dernière, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui, non, je dis pas de bêtises. Des fois, oui, mais pas là. Allez, la semaine du 27 février au 5 mars. Non, mais alors, on est déjà au mois de mars, quoi, les amis. Non, mais c'est pas sérieux, tout ça. Faut que ça s'arrête à un moment donné. J'ai l'impression je sais pas, je me lève, je me couche, je me lève, je couche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le temps passe trop, trop vite. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah voilà, ah bah ça y est, on est dedans. Oh là, non, bah pas tout ça. Bon, ok, tous ceux qui sont retournés, je les prends, les autres, non. Sinon, ça fait un petit peu beaucoup. Ok. Bon, les messages sont quand même assez sympas, hein. Je vous montre ça. Bon, il y a encore un petit truc, mais bah, c'est ça. Le mental, c'est ce qu'on nous disait, hein. Bon, dès qu'on mentalise, de toute façon, c'est compliqué. Quand on est dans le cœur, bon, je sais que c'est facile à dire, attention, hein, je vous parle d'énergie et bon, je suis la première à être concernée, hein. Allez, le premier message, la participation. Donc, on participe à ce qui se passe dans notre vie. On n'est pas victime, on est responsable, on est acteur de notre vie. Donc, on participe, on met des choses en place, on actionne une roue, on commence à préparer quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion de participation. Donc, on participe à un projet, on participe, on aide peut-être, je sais pas, des enfants, des membres de la famille, vous voyez, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette notion de cohésion, les uns avec les autres, hein. Bon, on se donne la main pour pouvoir avancer ensemble. On a une nouvelle vision qui est en train de se mettre en place. Il reste des petits chouïas au niveau du mental. Il nous fait chier notre mental, hein. Bon, il a quand même des fonctions, hein, attention, mais enfin bon, il nous bloque plutôt qu'autre chose. Attention, hein, ça c'est clair. Quand on est dans le cœur, il bloque rien. Tout ce qui bloque, c'est là. Donc, bon, des mémoires, mais des comportements aussi, de comment on s'est construit, hein. Donc, on a encore un petit peu de mental cette semaine. C'est pour ça qu'on nous dit, visiblement, on va arriver à s'en sortir. Mais il y a encore des petits trucs là qui viennent un petit peu nous titiller de temps en temps. Mais il y a quand même une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, le mental, que pour les bonnes choses, pas pour le reste. Le succès, plutôt cool. Et ensuite, l'espièglerie. On ramène un petit peu d'espièglerie, de légèreté, l'envie de faire le clown. Bon, alors attention parce que du coup, le mental, avec l'espièglerie, peut-être que justement on a des peurs que quelqu'un soit espiègle, dans le sens où qui nous espionne, qui nous manipule un petit peu, vous voyez, bon, un peu comme un clown, quoi. C'est je te fais des tatatin, des sourires, et puis hop, je te fais un. Voilà, vous avez compris. C'est un petit peu ça en fait là qu'on nous dit. Donc, pour moi, il y a des peurs. Maintenant, on va arriver, grâce au succès, à dépasser les petites peurs du mental, parce que là, c'est pas une carte positive du tout, le mental, hein. C'est pas du tout positif, là. Vous voyez, ça prend feu, hein. On a le cerveau, il n'en peut plus, là, hein. Ça fume, hein. Bon, encore une fois, on va dépasser tout ça. Alors, le côté positif du mental, on en a besoin pour mettre en place des projets. On participe, donc il faut bien construire quelque chose, donc il n'y a pas le choix. On a besoin de notre mental, oui, mais pas que. Et il ne faut pas rester bloqué que dans le mental. Donc voilà, mais c'est important. Donc il y a une nouvelle vision, un nouveau regard, quelque chose qui est en train de se mettre en place peu à peu. On participe à son évolution. Donc nous ne sommes plus spectateurs de notre vie ou de la vie des autres. Des fois c'est ça, hein, notre vie, on se dit bon, c'est comme ça va pas changer, donc on préfère regarder ce qui se passe chez les autres. Non, 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 non. On reprend son pouvoir créateur. On participe à notre vie, on met des choses en place, donc le mental va fumer un petit peu. Bon, il y en a besoin parce que derrière, on veut le succès, la réussite d'une situation. Donc, je sais pas, d'un emploi, on veut forcément, je sais pas, trouver un nouveau job, mettre des choses en place. Bon, il y en a besoin du mental. Encore une fois, on va y arriver. Peut-être effectivement ramener un petit peu cette notion d'espièglerie, de légèreté, on a envie de faire le clown, quoi, pour justement dépasser ce qui peut venir bloquer au niveau du mental. Mais il y a une nouvelle vision de notre vie, de ce qu'on a pu vivre, de nos souffrances aussi. Cette nouvelle vision, c'est en cours. C'est un processus qui est en train de se mettre en place. Alors. Ah ouais, quand même.
Ah, pour certains, le processus commence seulement. Alors pour d'autres, on y est déjà depuis un moment, mais bon. Alors, pour certains, vous voyez, on a la totalité, besoin des uns des autres, c'est ce qu'on a dit avec la participation. L'épuisement. Ce que je vous ai dit là tout de suite. Arrêtez de m'envoyer des messages pour prendre des rendez-vous. Il y a un agenda en ligne. Ça fait 12 ans. Bah non, mais c'est clair, sinon moi je pars en burn-out, hein, je vous le dis, je fais très attention depuis l'année dernière, mais alors là, le mois de février, mais janvier, bon ok, mais février, là, alors je sens que les gens vont mal, mais moi ça fait 4 ans que je vous fais des guidances, ça fait 4 ans que je vous prépare à ce qu'on traverse là. Enfin, je veux dire, heureusement qu'on ne se réveille pas tous maintenant. Bon, vous avez compris, parce que sinon, pensez aux autres aussi derrière, hein, c'est pas simple. Hein. La foudre, il y a un truc qui nous tombe dessus. Bon, on va pas aller trop loin les amis, mais enfin bon, hein, vous avez compris. Alors, bon, bah c'est plutôt des beaux messages. Bon, encore un peu de mental, mais encore une fois, c'est ce qu'on nous dit. Bon, on a des peurs, on a des petits blocages, on a des petits freins, mais on va y arriver. On va arriver, hein, le succès. L'espièglerie, donc attention, peut-être ramener un petit peu de... Vous savez, le clown, il se moque de lui-même. Moi, c'est ce que j'aime. Et de plus en plus, je tourne tout à la dérision, à l'autodérision. Quand on se moque de soi-même, bah, les autres, même s'ils se moquent de nous, on s'en fout parce qu'on rit de nous. On ramène de la légèreté, on dédramatise les choses. Quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine et que je vous ai dit que je m'étais plantée pour la nouvelle lune, mais j'étais morte de rire. Il y a des choses, mais qui sont tellement plus graves que ça. Enfin, on n'a pas de soucis de santé, on n'est pas... Vous voyez, il y a des choses plus graves. Donc, on dédramatise, on ramène de la légèreté. Il y a des choses qui sont tellement plus dramatiques que ce que l'on peut vivre. Vous voyez, c'est important aussi de le dire parce qu'il y a des gens qui vivent que dans le drame. Hein. J'en connais. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, hop. Donc, pour la semaine du 27 février au 5 mars. Bon, bah encore un petit peu. Oh, je vais pas vous la refaire. Araignée du soir, araignée du matin. Bon, hein. Je vous l'ai déjà fait la semaine dernière. Bon, il y a encore un peu d'émotionnel. Oui, parce qu'on a encore des attentes qui ne sont pas comblées avec le mental. Ou des attentes, ou des peurs, ou des fausses croyances aussi. On mentalise quelque chose. Donc, un coup de nichon, vous avez vu? Oh, moi je ris, hein. La vie c'est bon, c'est fait pour rire aussi, hein, parce que sinon... Bon, bref, puis on est tous constitués, hein, normalement, de la même façon. Ah ben c'est ça le mental. Ok. Alors ensuite, bon bah il y a bien un nouveau projet, hein, un nouveau quelque chose qui se met en place. Alors bon pour cette semaine peut-être. Bon là on me parle de l'énergie plutôt. Alors de cet été on va voir. Et vous êtes alors là cette semaine peut-être en train de programmer. Alors je sais pas bon un nouveau projet, mais bon on n'a pas des nouveaux projets toutes les semaines non plus. Hein. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger, vous voyez, une nouvelle vision, mais bon, il y a encore un peu de mental, de toute façon, je le vois. Bon, symboliquement, un renouveau pour cette semaine, ça se met en place tranquillement, plus de chaleur, vous voyez, peut-être l'envie aussi, l'espièglerie, hein, mais je sais pas, de retrouver une certaine légèreté, d'avoir envie de revoir des gens, on avait peut-être un peu hiberné ces derniers temps, bon, ok, oh, c'était les énergies d'hiver, hein, de toute façon. Ok. Alors, c'est parti. Oh merde, putain. Bon, mais c'est bien de regarder les guidances avant, comme ça au moins on sait ce qu'on va vivre, on se dit, ah, attends, faut que je me prépare là. Je prépare mon mental. Bon bah les amis, la carte centrale. Nous traversons le désert. D'ailleurs, l'appel du désert, oui, je reprogramme hein, pour ceux qui attendent des retraites et tout. C'est en cours. Mais je peux pas aller plus vite que la musique. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je peux pas me départager et faire 50 000 trucs à la fois. Ça, c'était avant. Mais je suis plus cette personne-là. Maintenant, je prends le temps.
Bah oui, mais bon, on n'est pas des robots. Donc, eh ben, on est dans une traversée du désert. C'est la carte centrale. Donc, on voit qu'il y a encore une situation qui n'est pas totalement dépassée. On a encore besoin d'aller un petit peu marcher dans le désert. Hein. Bon, le problème de cette carte-là, alors si c'est un problème, c'est qu'en fait, on marche à l'aveugle. On avance, mais on ne sait pas où on va. On se dit, bon, bah, ok. Alors, où on est dans l'attente d'une réponse, on est dans l'attente que quelque chose bouge, je ne sais pas. Non, 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 on participe, on crée notre vie. Donc, si on est dans l'attente d'une réponse d'un organisme, eh ben, on va en voir un autre. Alors, c'est symbolique, hein, ce que je vous dis, mais parce que l'énergie centrale, ben, il y a encore un truc, on est encore tous dans notre désert. J'espère qu'au moins il fait chaud. Et qu'il y a beaucoup de lumière. Oui, ça, il y en a. Donc, c'est cool. Ok. Alors, on commence avec cette magnifique araignée qui nous parle encore une fois d'émotionnel. Donc, il y a des belles émotions qui arrivent, mais il y a des émotions un petit peu plus lourdes. Des belles émotions, c'est quoi? C'est de la joie, de la gaieté, voilà, du bonheur. Ça, on est sur du positif. Du négatif, c'est de la colère, du stress. Et j'ai Laura qui arrive. Donc, ouais, clairement. Bon, alors, on a un jeune homme, j'ai une jeune fille, j'ai la consultante. Ça peut être une maman et ses enfants. Maintenant, c'est bon, un petit peu court quand même, hein, comme description. Donc là, clairement, ça peut me parler d'une immaturité émotionnelle, pourquoi pas. D'un enfant, bien sûr, mais si vous avez des petits-enfants, bien évidemment, ça peut aussi vous parler. Ça peut être aussi, je sais pas, des neveux, des nièces, hein, bon, pourquoi pas. On va au bout de la lecture, vous inquiétez pas. Ça peut être un responsable, un jeune responsable aussi. Bon, ça va de la naissance à environ, je sais pas, 30-35 ans, quoi, vous voyez. Donc, ça nous laisse quand même une sacrée marge de manœuvre. Hein. Là, j'ai la carte d'un établissement. Donc, ça peut être un agent immobilier, par exemple, vous voyez. Un avocat, quelqu'un qui peut travailler dans un organisme, pourquoi pas. Là, j'ai la carte du voyage, du mouvement, du déplacement. Bon, moi, je vois surtout, vous voyez, il y a ça qui arrive. Qu'on prend de la hauteur. Et ensuite, on se laisse un petit peu porter par le flow, les amis. Et oui, on se laisse un peu porter par le flow parce qu'il y a encore ça et ça et ça. Ouais. Bah ouais, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, donc c'est important de l'entendre. Bon, bah ça, c'est le mental. Encore une fois, le mental, il n'oublie pas, lui. Hein. Il garde en mémoire. Alors, un sentiment d'injustice, un sentiment de déception en lien avec les émotions, là. Trahison. On n'a pas été entendu, pas écouté. On subit une injustice. Alors, ça peut venir cette semaine, mais ça peut aussi être réactivé cette semaine. Je vous l'ai dit dès le début. Maintenant, on nous dit, tends l'oreille. Tu es libre. Libre de continuer de te prendre la tête ou libre de te libérer totalement. Ah bah oui, mais bon, encore une fois, on est créateur. Alors attention, hein, je sais que c'est facile à dire. Je suis pas en donneuse de leçons parce que croyez-moi que je le vis aussi tout ça. C'est juste que vous ne le savez pas. Mais souvent, moi, je parle des choses une fois que j'ai dépassé l'obstacle, une fois que j'ai réussi à affronter tout ça. Parce que tant que j'en parle pas, c'est que j'ai pas géré les problèmes et que je suis encore. Donc, vous voyez, on le vit tous. Bon, bah là, on me parle d'un coup de pouce, d'un coup de main, d'une négociation, d'un accord, d'une médiation, d'une conciliation. Petit coup de pouce, de l'aide, de l'entraide. Bon, voilà, l'abondance, donc voilà, plus de soleil. Du soleil dans ma vie, Kevin. Des paillettes dans ma vie, Kevin. Ouais, on est dedans. Alors, moi, je vois quand même beaucoup plus de chaleur quand même qui reviennent. Hein. Ouais, soleil, lumière, tout ça, ça revient. Bon, il y a encore 2-3 trucs au niveau émotionnel et au niveau du mental, mais c'est pas si grave que ça. On peut arriver à le dépasser si on participe à notre bonheur. Donc, on reste pas bloqué sur les mauvais côtés, les mauvais moments. Il peut être question de trouver un accord pour du financier. J'ai la corne d'abondance là. Donc, de la chaleur, bah, c'est confirmé, hein, avec le foyer, le feu, voilà, le feu intérieur qui revient, donc une nouvelle énergie. Bon, ça sent bon le printemps, plus ça va, plus on y arrive. Hein. Bon, bah, la carte centrale, c'est le désert. Ok. Bon, ensuite, j'ai une consultante. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça vous correspond, évidemment. Si vous êtes en couple avec une femme, ça peut lui correspondre, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Bon, bah là, on a une consultante qui arrive un petit peu à prendre un peu l'air, hein, voilà, à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut venir stresser,
tout ce qui peut à un moment donné ramener des difficultés. Alors, on a de l'émotionnel, ça clairement, c'est des petits soucis de santé, mais du style avec le poignard, le serpent et l'araignée, bon, ça prend un peu la tête. Alors, je dis pas qu'on va tous tomber malades, hein. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a vraiment des personnes qui prennent tout au pied de la lettre. Ça peut nous empêcher de dormir, je sais pas, 2 nuits dans la semaine, quoi, vous voyez. Ça peut, le rat, ça ronge. Donc, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est appareil digestif, hein. Donc, des gens qui vont avoir peut-être l'appétit un peu coupé. Voyez, petite brûlure d'estomac, petite aigreur d'estomac, bon, un petit truc comme ça. Bon, ok, c'est du stress. Aussi, beaucoup. Hein. Un choix. Alors, on arrête de tourner en rond. Parce qu'on nous dit, on participe. Hein. C'est nous qui participons. Hein, donc, on va trouver des solutions. Par contre, à partir de mercredi, jeudi, quoi. Avant, j'y crois pas trop. Hein. Ok. Le foyer. La famille, le lieu d'habitation, plus de chaleur. Bon, ça, j'aime pas. Je zappe. Je la mets de côté. On reviendra la semaine prochaine. Non. Le serpent. Bon, on me dit aussi que vous êtes en train de muer symboliquement. Donc, il y a une transformation. On change de peau. Mais enfin, on ne change pas de peau comme ça, même en 15 jours, même en 2 mois, même en 6 mois. C'est un processus qui est long. Maintenant, les amis, on me dit qu'il y a un truc que vous n'avez... Alors, on ne s'y attendait pas. On n'avait pas vu le truc venir. Bon, des peurs, manipulation, tromperie, mensonge. Je vous la fais courte. Là, j'ai une jeune fille qui peut être effectivement une enfant. Maintenant, ça peut être aussi des petits-enfants. Là, j'ai le petit garçon. Bon, là, j'ai la petite fille. Ok. Ça peut être des frères, des sœurs, bon, des amis aussi, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines. Et toute la smala. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans des agences immobilières, dans des banques. Bon, n'hésitez pas, hein, ça peut être des collègues aussi. Hein. Bon, là, j'ai le cadeau. Le cadeau, il intervient en toute fin de semaine. Je dirais samedi, dimanche. Pas avant. Ok. Alors, bon, concrètement, on me dit pour certains, alors il y a peut-être ou une attente de réponse d'un organisme. Voilà, bon, vous faites peut-être des démarches depuis un certain temps et puis ça bouge pas, ça n'avance pas et vous commencez à vous poser sérieusement des questions parce que ça remet peut-être en question justement vos projets pour le futur. Ça peut être ça. Alors, on me parle d'un accord qui peut être financier, donc ou pour, je sais pas, un accord et derrière il y aura un contrat de travail. Donc tout ce qui est je vois pas de signature du style CDI et tout ça. Donc là, ça peut me parler de mission d'intérim. Vous voyez, des choses comme ça. Ok. Donc, il peut être question de finaliser un accord. Par contre, j'ai le sentiment quand même que ça va provoquer un petit peu de stress parce que je sens qu'il y a une espèce d'injustice en vous. Donc, vous allez finaliser tout ça. Je vais prendre un exemple. Vous attendez une réponse d'une banque. Je vous fais un petit coucou. Vous vous reconnaîtrez. La banque va vous dire oui, 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 je vous suis. Mais pas à hauteur de ce prix-là, à hauteur de ce prix-là. Oh bah merde alors. Vous voyez, c'est ça. Alors, ça va pas vous bloquer dans vos projets. Ça peut vous freiner, ça peut vous ralentir parce que votre mental, il n'avait pas du tout prévu ça. Par contre, on me dit, il y a quand même un cadeau qui arrive. Donc moi, ce que je vois, c'est que derrière, vous allez avancer, mais pas comme vous le souhaitiez. C'est ça notre mental. Parce qu'on avait prévu des choses. Sauf que ça, c'est notre ego qui avait prévu. Mais notre cœur, finalement, si on arrive à finaliser, voyez ce que je veux dire? Alors, c'est symbolique, je vous donne un exemple, mais bon, c'est pour que vous essayiez de bien comprendre. Alors, il y a un petit peu plus de lumière qui revient dans notre vie, milieu de semaine. Il y a un détachement émotionnel qu'on nous invite à avoir, parce que clairement, là, bon, moi, je sens qu'il y a des peurs, peur d'être trompé, peur d'être trahi, peur qu'on nous la mette à l'envers, peur de l'adultère. Je vous dis tout ce qui vient là. Peur de la fourberie, peur de la manipulation. Ça peut engendrer un peu de colère. Ok. Alors, il y a un accord de trouver, mais ce que je ressens, ou une aide, parce que là, il y a un truc qui va arriver cette semaine, et j'ai vraiment, j'ai le sentiment que ça, on ne l'avait pas prévu.
pas de cette façon-là. C'est pour ça qu'on nous invite à tendre l'oreille, à arrêter de douter, à arrêter de se poser 50 000 questions, à vouloir tout planifier, tout contrôler. Bon, voilà. On nous parle d'optimisme, de rester optimiste par rapport aux belles choses de la vie, parce qu'il y en a, de ramener de la légèreté, bah oui, on ramène du soleil, il y a des choses, vous voyez, très positives qui arrivent, donc c'est bien. Il y a des accords, il y a de l'aide, on fait des choix, bon, c'est ok. Et maintenant, j'ai quand même le sentiment que, bon là, jouer une consultante, elle a du mal à encaisser, alors je sais pas. Mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre ça. Ah, mais c'est, mais oui, mais c'est le contrôle. Ça, c'est blessure de trahison, d'injustice. Trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc, on veut tout contrôler. On est dans le mental. C'est ce que je vous ai dit. Si c'est de l'injustice, c'est de la rigidité. Voilà. Je vous donne, voilà, très rapidement l'explication. Mais en fait, on me dit, on avait prévu quelque chose qui devait se programmer. Alors, peut-être, ou là, cette semaine, pour certains. Que nini, on est encore un peu dans cette traversée du désert. Donc oui, il y a déjà des belles choses, mais c'est pas pour tout de suite la finalité. Et surtout, c'est pas la façon dont nous on avait prévu. Vous voyez, encore une fois. Bon, j'ai quand même des cadeaux en fin de semaine, donc du stress, tout ça, oui. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une déception. Je prends un exemple. Vous passez plusieurs entretiens. Première réponse, très décevante. Continuez vos recherches, vous prenez pas la tête. Essayez, voyez, de lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes. De toute façon, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, 3 ans, mais croyez-moi que ça va s'intensifier, c'est pour déconstruire symboliquement toutes nos peurs. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas arriver à mettre, je sais pas, sa famille en sécurité, peur de perdre un travail, peur. Je l'ai vécu en fin d'année, je vous assure, j'en menais pas large. J'ai eu peur pour ma vie aussi. Donc vous voyez, les peurs les plus profondes. Je suis toujours là, je suis en bonne santé, tout va bien. Bon, j'ai eu des attaques au cœur, mais enfin bon. Vous voyez, encore une fois, nos peurs, c'est notre mental, quoi. On va y arriver à dépasser tout ça, c'est pas le problème. Sinon, vous revisionnez ma vidéo et vous la regardez plusieurs fois. J'ai la peur du changement que je vous ai fait en séance de FT, le contrôle. Si on perd le contrôle, on perd pied pour certains, parce qu'on ne maîtrise rien. La blessure, je vous l'ai faite en EFT, allez-y, c'est dans la playlist. EFT, les 5 blessures. La colère avec le rat, je vous ai fait. EFT, émotion, la colère, pour vous libérer de tout ça. Donc, allez-y, je vous en supplie. Je vous en supplie, faites-les. Oui, parce qu'on va encore vivre un truc, je sais pas quoi. Ouais, alors je voulais reprendre un message là. Mais ouais, c'est par rapport à un lien. Pose des questions. Est-ce qu'on est bien aidé? Est-ce qu'il y a un bon partenariat à faire? Est-ce que les personnes nous soutiennent? Est-ce que les personnes nous aident? Est-ce qu'elles ont vraiment, pour certains, donné tout ce qu'elles pouvaient pour nous? Voyez? Si c'est un organisme et quelqu'un vous a dit non, non, mais vous inquiétez pas, je suis en train de faire les démarches, je cherche pour vous. Un agent immobilier, bah ouais, mais moi je vois que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne. Maintenant, ça peut être aussi une union. Là, ça peut être, je sais pas, vos enfants, le couple va pas très bien, bon, vous donnez un petit coup de pouce. Ça peut être ça. On libère un peu de colère, on libère un peu de tatata. Bon, parce que j'ai le succès, la réussite, c'est confirmé avec le cadeau, mais j'essaye d'apporter plus de précision par rapport à ça, mais je ne vois pas. Ah ben oui, mais c'est ça, c'était bloqué. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Orelsan, pour ceux qui aiment. Si vous n'aimez pas, je m'excuse. La bougie. La foi, l'espoir. Donc, continuons toujours d'avoir la foi, d'avoir l'espoir. Nos projets vont aboutir, mais pas comme on le veut. C'est juste ça, en fait. Et c'est ça qui nous emmerde. Mais vraiment. Donc, il y a des solutions. Il y a des gens qui vont vous aider. Si c'est une aide pour vous loger, une aide concernant un logement, concernant une maison, vous allez obtenir les aides. Ça, c'est pas le souci. Mais pas comme vous le souhaitez. On remet en question une relation aussi pour certains. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce que fourberie, tout ça, on se pose des questions. Maintenant, j'ai le cadeau. Donc, j'ai envie de dire, ce ne sont que des peurs, encore une fois. J'aime bien le repréciser. Je sais que je précise souvent, mais dites-vous que quand je précise, c'est comme siffle dans les oreilles. On me dit précise. Donc, quand vous m'entendez dire j'insiste un petit peu, c'est qu'on me demande d'insister. Je ne le fais pas juste pour vous emmerder.
Quoique, non. Non, 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 vraiment non, je ne suis pas comme ça. L'oracle Sacré-Cœur. Non, croyez-moi, quand j'ai des choses à dire, vous savez. Allez, let's go. Donc, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez. Ouh, ah bah t'es parti loin, toi, dis donc. Ah bah Dédé. Ah bon. Ah, j'ai eu peur. Ah bah oui, mais c'est ça. Bon. Ok. Oh, mais alors pourquoi vous... Mais non. Les cartes sont pas top. Et puis au niveau sentimental, bah pour le moment, c'est bien, tant mieux. Alors, traversée du désert égale période d'attente. Pas attendre pour attendre. Être confiant. Avoir la foi, l'espoir qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Schéma répétitif et nouveau départ. Donc, vous voyez, ça peut être, alors on va voir, mais ça peut être dans un couple. Il peut y avoir effectivement à un moment donné, bon, un truc qui n'était pas digéré. Alors, que ce soit au sein même du couple ou à l'extérieur du couple. Mais on sait très bien que le couple morfle à chaque fois. Hein. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas au travail ou bon, le couple à chaque fois, c'est ce qui morfle le plus. Donc, je pense que c'était ça. On me dit, il y a encore des schémas répétitifs. On va vers un nouveau départ, mais là, on a encore des choses à dépasser. Là, pour cette semaine. Bon. Ouais, bon, on est encore en gestation, les amis. Hein. On est encore un peu en mode hibernation. Hibernacus, je sais pas comment on dit. On hiberne encore un peu, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une nouvelle énergie. On sent, mais je vous ai dit, c'est pas pour autant que les situations se débloquent totalement. Donc, on change d'énergie, en tout cas pour une personne, parce que je vois que la consultante, il y a encore un petit truc quand même qui va venir un petit peu l'embêter. Bon, bah écoutez. Décidément, mais alors, je viens de finir les guidances pour le mois de mars. Ce que je vais vous dire là, c'est ressorti dans beaucoup de guidances. Bon. On me parle au niveau sentimental d'une base solide et constructive. Jusque-là, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La haine. Si ça vous dit d'aller revisionner ce film. Période d'attente, voyez, petite traversée du désert. On ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Donc, on a la foi sur l'issue. Et c'est pas pour autant que tout va se débloquer là. On va vers une stabilité. Voilà. Et un équilibre. Alors, on y va. Peut-être pas le début de semaine, plutôt toute fin de semaine. Retour d'un ex. Bon. Ça, je vous dis, alors j'avais pas pris ce jeu-là, j'avais pris l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, mais il est ressorti dans plein de signes. Alors bon, compromis, effort, action. On nous l'a dit, participation, on doit participer. C'est pas les autres qui construisent notre vie, et c'est pas les ex qui construisent notre vie. Donc si on veut y aller, on y va. Si on veut attendre un peu parce qu'on sent que c'est pas... Hein, on le sent là qu'il y a encore un truc qui n'est pas réglé, donc on attend, mais c'est peut-être l'attente qui est un cadeau. C'est peut-être le fait de ne pas se précipiter aussi. Pourquoi? Parce que notre mental, il voudrait que tout soit fait maintenant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pourquoi? Pourquoi on voudrait, nous, on a peut-être des trucs aussi à libérer en nous. Voyez, bon, stabilité, bah, faut aller la chercher, cette stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, donc pour la semaine, bah, moi, je vois symboliquement, bon, peu importe qu'il y ait un retour d'un ex ou pas, mais dans tous les cas, moi, je vois quand même, bon, on vous dit période d'attente dans le sens où, si on est en couple, bah, peut-être que l'autre personne ne va pas au même rythme. Elle a peut-être des choses à régler de son côté, ou dans le travail, ou avec elle-même, cette personne, j'en sais rien. On vous dit, peu importe s'il y a eu des soucis dans le couple ou pas, la base de votre relation, mais bordel, elle est là, quoi, elle est stable, elle est solide. C'est pas le souci, hein, c'est waouh, il y a beaucoup d'amour. Vous allez vers une stabilité, un équilibre. Il y a encore besoin d'attendre un petit peu. Alors attention, pas attendre pour attendre. Attendre parce qu'on est confiant. On sait que s'il y a des petits soucis au niveau du couple, si tout n'est pas parfait, bon, de toute façon, il n'y a pas de perfection.
Ben oui, mais on va vers cette stabilité. Donc, bon. Puis comme vous pouvez le voir, ça me parle d'une... vous voyez, c'est la balance, la justice. Et là, je vous ai parlé d'une injustice. Donc, d'un point de vue financier. Souvent, la blessure d'injustice, c'est en lien avec le financier. Pas que, mais très, très, très souvent. Et trahison, c'est souvent en lien avec le sentimental. L'émotionnel, quand on aime une personne. Alors, au niveau sentimental ou pas, hein, ça peut être un lien avec un parent, un enfant, un ami. Bon, voilà. Donc voilà, donc on me dit, il y a encore des compromis, des efforts, hein, des actions qui vont être mises en place pour cette semaine pour aller vers cette stabilité, cet équilibre. Donc vous voyez, moi j'ai le sentiment que ce que je vous ai dit, alors j'ai la consultante, mais on peut me parler aussi, vous voyez, là j'avais le mouvement, on prend l'air, on prend de la hauteur, ensuite on se laisse un petit peu porter, et ben c'est ce que je vous ai dit. Alors, ouais, moi j'ai le sentiment, encore une fois, que peu importe ce qui se passe autour, la consultante là qui est là, bon, même si elle sent que c'est pas parfait, ben, elle sait que la situation, elle peut pas la débloquer toute seule. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, continue d'avancer, cette consultante. La seule chose qu'elle peut gérer, c'est ses émotions, ses pensées. C'est là les seules choses, je vais dire, sur lesquelles on a un pouvoir. C'est nos pensées, nos émotions. Absolument pas ce qui se passe autour de nous. Surtout quand il s'agit d'autres personnes. Donc, soi-même. C'est important. Alors bon, bah pour certains, oui, il y a un retour d'un ex. Hein. Bon, avec trahison, machin. Bon, on me dit le mental, il n'a pas trop oublié. Il est encore un petit peu bloqué dans des petites peurs, des petits trucs, des petits machins. Bon, bah écoutez, alors visiblement, si cet ex, c'est une bonne personne pour vous, dans le sens où vous savez hein, que voilà, vous allez être en couple, c'est juste qu'on n'était pas... bon, il y avait des trucs qui n'allaient pas pour pouvoir avoir cette base solide à l'instant T, donc avant. Ensuite, il y a une séparation pour différentes raisons. L'ex peut revenir. Maintenant, moi, on me dit aussi qu'il faut faire des efforts, il faut trouver des solutions ensemble. Vous allez être amenés à trouver des solutions ensemble. La base est là. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est facile. C'est pas parce qu'il y a de l'amour que tout roule. Souvent, je le dis, hein, l'amour ne fait pas tout. Bien sûr que c'est le moteur. Enfin, si à côté, on a ça qui bloque. Et on a quelqu'un qui, j'en sais rien, qui veut tout le temps tout contrôler, tout analyser. C'est lui qui décide à votre place, c'est lui qui gère votre agenda, c'est les... Alors lui ou elle, hein, c'est symbolique encore une fois. Hein. Bon, mais non, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui passe son temps à contrôler, là, je pense que c'est un consultant, parce que sinon, il serait sorti. Il n'est pas sorti. Donc, je pense que c'est le consultant. La consultante, bon, elle a des petites émotions, mais elle arrive à gérer. C'est Yang, hein, le mental, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est Yang, alors homme ou femme, hein, bien sûr. Mais bon, si vous êtes très Yang, on me dit... tiens, tu crois que t'as oublié? Non, moi j'ai tout gardé là. Ok les amis? Bon, on va vers une stabilité, on va vers un équilibre. Alors bon, je sais pas, vous voyez s'il y a un ex qui revient. Et on me dit, il y a un petit effort à faire aussi de votre part. La participation, n'oubliez pas. Ok. Ouais, c'est pas une semaine où on va forcément tout construire hein, au niveau du couple. Hein. Vous l'avez bien entendu, parce qu'on me dit période d'attente. Bon, voilà. La base est là, mais il y a d'autres choses à régler. Donc on fait des efforts pour communiquer, ainsi de suite. Bon, c'est ok. Mais à côté de ça, on me dit, voilà, c'est pas forcément... euh, on va vers un équilibre, hein, comme je le disais, on va vers une stabilité, mais on n'y est pas encore. Donc on peut sentir que tout va bien, je sais pas, au niveau du couple pendant 2 jours. Puis le troisième jour, il y a un truc qui fait que, bon, ça peut être ça encore cette semaine, parce qu'on me dit, il y a encore des schémas répétitifs. Par contre, peu à peu, on a des solutions qui vont nous être apportées. On va chercher ces clés à l'intérieur de nous pour comprendre pourquoi on vit encore des schémas répétitifs. Bon, vous voyez, hein? Ok. Ouais. Allez, on va terminer avec cet oracle que j'avais pas repris depuis très longtemps. L'oracle du féminin sacré. J'adore. Il est magnifique. Alors, même pour les hommes, hein. Et oui. Alors, pour clôturer la guidance de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Non, mais c'est fou ça. Ah non, peut-être pas. Bon, il y en a deux.
En fait, c'est ça. Je vous ai parlé d'une injustice et je vous ai dit, je sais pas, pour moi, il y a un truc en lien avec le financier. Parce que j'ai la corne d'abondance, on me dit tout ne va pas forcément comme nous on le souhaite. Alors, moi je vais le dire version française, mais je sais que ça ne se prononce pas comme ça. Khadija, bon, je pense qu'on prononce Khadija. La mère des croyants, je possède l'abondance spirituelle et financière. J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Donc, on est là pour nous rappeler que notre mental ne décide pas. Voilà, parce que là, on voit, on a une espèce de perte de contrôle par rapport à une situation, on ne sait pas quoi faire. Et je pense que c'est en lien avec le financier. Je vous ai dit là, hein, il est question, vous voyez, la balance qui me fait penser à la justice symboliquement, qui me ramènera la blessure d'injustice avec le poignard. Donc, tout ce qui est en lien avec l'injustice, je vous ai dit, je pense que c'est en lien avec le financier pour cette semaine. Sauf que là, on nous dit que finalement, il y a toujours des solutions qui vont être apportées avec cette énergie, que finalement, on a toujours ce dont on a besoin, même si c'est très peu, dans le sens où, si on regarde déjà autour de nous, ce qu'on nous disait tout à l'heure, on a déjà de l'abondance, voyez, donc on ne reste pas bloqué parce que ça ne se met pas en place comme nous, on le souhaite. On continue d'avoir la foi, hein, ça fait 2 fois, hein, la mère des croyants. Hein, donc on continue de croire. J'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. Donc on reprend aussi notre pouvoir créateur et on met en place des actions. Comme je vous ai dit, si on a une agence immobilière une banque qui vous dit non, bah allez voir une autre banque, allez voir un courtier. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Je ne dis pas qu'elles sont faciles à mettre en place. Attention, moi je vous ai expliqué très rapidement ce que j'ai vécu en fin d'année. Ça s'est pas fait en 15 jours, hein, croyez-moi. Hein, j'ai eu le temps de les regarder une à une, mes peurs. Hein, mais vraiment. Hein. Bon, bah c'est comme ça. Donc, voilà ce qu'elle vient nous dire. Ensuite, on a... Alors là, je ne vais pas du tout prononcer son nom. Je vais vous approcher la carte parce que je ne peux pas le prononcer. Eneduana. Voilà. Vous voyez? La grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. Oui, donc vous voyez, on n'est pas dans le mental, on n'est que dans l'amour. Donc ça confirme ce que je vous ai dit. Donc d'un côté, on nous ramène à cette notion que nous sommes déjà dans de l'abondance spirituelle, financière. Alors attention, je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais, super, moi je suis à découvert. Je l'entends. J'ai vécu aussi tout ça. Vous inquiétez pas, je sais exactement de quoi on parle. Hein. Je suis pas au-dessus de vous. Hein. Non, 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 non. Maintenant, ça nous ramène à cette notion de foi et de dire, j'ai pas de contrôle sur la situation. Maintenant, je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui vont m'aider. Il y a des personnes qui vont pouvoir, alors, ou m'aider financièrement si c'est ça, ou m'aider dans des conseils. Et oui. Et du coup, je me reconnecte à mon âme avec cette grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. Et on se reconnecte au cœur. Donc, c'est intéressant. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter une belle semaine. Bon, tout va pas être... c'est pas que tout est négatif, attention, c'est pas ça, c'est qu'on va vivre des moments qui vont pas être sympas, qui vont venir réactiver des choses maintenant. C'est pas pour autant que le reste de la guidance, vous voyez, au niveau sentimental, c'était très beau, hein, quelque part. Je pense que c'est il y a un truc qui va faire qu'on va pas contrôler en fait, et c'est ça le mental. Mais on va y arriver, le succès, on va vers le succès, mais pas comme on l'avait souhaité, pas de la manière dont nous, notre mental, l'avait mis en place. Par contre, il y a des solutions qui vont être apportées, puisque j'ai la carte du cadeau. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!